Shalom, shalom à tous, soyez bénis, je suis Pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre espace. Ce matin, je viens pour nous encourager dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, nous, on a une journée un peu pluvieuse du côté de la Picardie, mais nous bénissons l'Éternel pour toutes choses. Je veux juste nous encourager en ces temps de confinement à demeurer fidèles à l'Éternel et à persévérer dans les voies du Seigneur. Je veux m'appuyer sur un verset, le passage du psaume 119, le verset 1, c'est le psaume le plus long. On ne va pas tout lire, on va s'appuyer sur le verset 1 et le verset 2. La Bible nous dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Je reprends. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Le verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Alléluia. Béni es-tu. Bénis sommes-nous si nous persévérons dans les voies du Seigneur, dans l'intégrité. Béni est celui qui marche dans l'intégrité selon les voies du Seigneur, qui cherche Dieu de tout son cœur. Heureux es-tu parce que tu expérimenteras les résultats de Dieu. L'Éternel pouvait le rappeler au patriarche Abraham dans le Genèse 17, le verset 1. Lorsqu'il s'est détourné de la promesse pour faire Ismaël avec Agar, selon les conseils de Sarah, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit dans Genèse 17, le verset 1, « Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois droit. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'infini. » C'est une promesse que l'Éternel avait déjà faite à Abraham et il lui rappelle sa promesse pour lui dire « Je ne change pas ma parole. Mes promesses sont oui et amen. Ce que je dis, je l'accomplis. Mais toi, ne cherche pas de raccourcis. Ne cherche pas de voies humaines pour aboutir à mes résultats. » Je veux rappeler à une personne que nous sommes dans des circonstances aujourd'hui. Nous sommes dans une atmosphère aujourd'hui qui va générer des décisions de notre part. La décision de persévérer dans les voies du Seigneur. La décision de tenir ferme dans les voies du Seigneur. Le Seigneur pouvait nous rappeler cela et le Seigneur peut nous rappeler cela parce que c'est en marchant dans l'intégrité devant sa face que nous allons expérimenter ses voies, que nous allons expérimenter ses résultats à lui. Dieu pouvait exalter les qualités de Job. Il n'a pas présenté comme le plus grand enseignant, comme le plus grand prieur, comme celui qui avait des résultats de leadership extraordinaires, mais comme l'homme intègre et droit qu'il était. Alléluia, la Bible nous parle dans Job 1:1 que Job était droit et intègre, il craignait Dieu et se détournait du mal. À tel point que l'Éternel était si fier de lui qu'il l'a présenté à l'ennemi en lui disant « Mais vois-tu, mon fils Job, comment il se comporte sur la terre ?» Il a permis à Satan de le tenter, mais de ne pas toucher à sa vie. Notre intégrité va nous préserver, bien-aimés. Béni es-tu lorsque tu continues à marcher dans les voies de l'Éternel. Même si tu as l'impression que le temps est en train de passer, je suis venu juste te rappeler ce matin, continue à marcher dans l'intégrité, dans les voies du Seigneur, dans la droiture, dans l'honnêteté. C'est ce que cela veut dire. Intégrité veut dire droiture. Vraiment vérité dans les voies du Seigneur. Si seulement nous avons la volonté, l'Esprit de Dieu viendra pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous encourager, parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Je voudrais juste dire à une personne, ne cherche pas de raccourci, ne cherche pas à aider Dieu. Quand même Rebecca a essayé d'aider son fils Jacob, il a fini par fuir pour aller chez Laban, pour souffrir. Oui, il est revenu avec des richesses. Après 20 ans, il s'est fait flouer par Laban. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a pu avoir un héritage ou avoir des biens pour sortir de chez Laban. Je voudrais t'encourager, te dire ce matin, ce que Dieu a dit sur ta vie, un homme ne peut pas l'arrêter. Quand le Seigneur a libéré ses promesses sur Joseph, ses frères lui ont dit, mais on va te tuer, on va voir où les rêves vont arriver. Un homme ne peut pas arrêter les rêves que Dieu a mis en toi. Des circonstances ne peuvent pas arrêter les rêves que Dieu a mis en toi ou le rêve que Dieu a mis en toi. Mais toi, continue à marcher dans l'intégrité, dans la droiture devant l'Éternel. Fais comme Daniel qui devant les mets de Nebuchadnezzar, devant la table de Nebuchadnezzar, il est resté droit. Oh, puisse l'Éternel nous aider à rester droit dans nos circonstances. Parce que le psaume 84, le verset 12 est un verset qui me bénit énormément en ce moment, où l'Éternel nous déclare et nous rappelle, alléluia, qu'il est un soleil et un bouclier. My God, Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire et il ne refuse aucun bien à celui qui marche dans l'intégrité. Il ne refuse aucun bien. My God, Dieu pourvoit à tout
tes besoins parce que tu marches dans la droiture. Même si les hommes se moquent de toi, parce qu'aujourd'hui tu es en train de marcher dans la chasteté où tu ne cherches pas vraiment des compromis. Bien-aimé, reste fidèle, reste droit parce que les projecteurs du ciel sont sur toi pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie, dans les circonstances que tu es en train de vivre. Tu es en train d'écrire ton témoignage. Alléluia, rappelle-toi, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis pour Dieu, pour manifester sa gloire. Je suis venu juste te rappeler que quelles que soient les circonstances, tu auras des décisions à prendre. Tu auras des décisions à prendre. Prends la décision de persévérer dans l'intégrité vis-à-vis de la parole de Dieu. Prends la décision de marcher dans la droiture vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que l'intégrité que tu vas manifester te préservera. Ta vie sera préservée comme celle de Joseph. Lorsque la femme de Potiphar l'a accusé à tort, il aurait pu mourir. On l'a mis en prison parce que son maître a reconnu qu'il n'avait pas fait ce pourquoi on l'a accusé. Le sujet de l'accusation pour lui n'était pas fondé. Ton intégrité te gardera. Ton intégrité te permettra d'accéder au cœur de Dieu comme Daniel et ses compagnons qui ont pu avoir accès au mystère de Dieu, aux choses cachées parce qu'ils marchaient dans la droiture. Comme Noé qui a pu recevoir l'avertissement de la part de l'Éternel. Sois droit, intègre, craignant Dieu dans ce temps que nous sommes en train de vivre. Persévère dans ces choses-là et tu verras la gloire de Dieu se manifester sur ta vie. Que dans ce temps particulier, les faveurs divines soient ton partage pour toi et toute ta maison. Que Dieu te visite dans ton ministère, dans tes entreprises. Ne cherche pas des voies humaines. Fais confiance à l'Éternel. Il n'a pas besoin que tu l'aides. Alléluia. La chose que tu dois faire, c'est de t'impliquer dans ta foi. Amen. Parce que ta persévérance ou la persévérance que tu vas manifester va s'appuyer sur la fidélité de Dieu, mais va impliquer de ton côté, de ta part, beaucoup de foi, beaucoup de patience, mais une patience active. Alléluia. Beaucoup de foi, beaucoup de patience et une marche droite, un chemin droit devant le Seigneur. Bien-aimé, la parole de Dieu ne change pas, ses promesses ne changent pas, ce qu'il a dit, il est fidèle pour l'accomplir. Malgré le fait que Abraham a fait Ismaël avec Agar, l'Éternel est revenu vers lui pour lui rappeler ses promesses. Marche devant ma face, sois intègre, parce que j'établirai mon alliance avec toi et je ferai ce que j'ai dit. L'Éternel te rappelle ce matin qu'il fera ce qu'il a dit, il accomplira ce qu'il a dit, reste intègre et fidèle dans ses voies. Et que ce temps soit pour toi vraiment un moment où tu sois en train d'écrire le témoignage. Prends les décisions qui conviennent parce que à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Puisse notre Dieu, par son Saint-Esprit, te fortifier et manifester sur toute ta maison le salut qui vient de la part de l'Éternel, comme il a fait pour Corneille dans le livre de Actes 10 à partir du verset 1. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous dis à tous un grand shalom, shalom, shalom et à très, très, très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, partage pour qu'elle fasse du bien à une autre personne. Au revoir.